tout le monde, bienvenue à Sarah et Solo. Pour cette émission, on reçoit le couple Yao. Est-ce que vous voyez un peu le couple sur le côté là, la main? Ouais. D'accord. Je vais passer la main à M. Kamagaté pour la suite des événements. Donc, d'abord aujourd'hui, il faut rappeler que le thème c'est la monotonie dans le couple. Et avant d'aborder le thème, on va poser quelques questions au couple. Ok. Ils vont nous expliquer comment ils se sont connus et comment les astuces qu'ils ont utilisées vraiment pour que cette relation aboutisse à cette relation sérieuse là. Et vous allez nous expliquer un peu la nature des palabres que vous avez l'habitude de faire. D'accord. Et comment vous arrivez à régler vos palabres avant d'aborder le thème. Parce que on veut savoir. Nous, on a dit pour nous. Ok. Mais les gens aussi veulent. Ils veulent savoir un peu. Ils veulent savoir. Ouais. D'accord. Je laisse penser. Oui. Bon, on était dans le même quartier. Ouais. À Toban, en fait. Ok. Mais on se voyait sans se voir. Sans se voir comment? Genre, on se voit, on faisait les jeux de pas. Ah, ok. Personne n'osait parler à lui. C'est ça. Et puis le 8 février 2015, quand les éléphants ont gagné la canne. Mais même année? On a commencé en 2015. Ouais. Oui, 2015. 2015. Oui. Nous étions en février le 8, quand les éléphants ont remporté la canne. Moi, je sortais avec ma soeur pour chercher un maillot parce qu'on avait peur de prendre le maillot. On a attendu la finale. Dès que les gens commençaient à crier, on partait prendre le maillot, ma soeur et moi. Lui, il était avec son ami. On a fait le croisement. Exactement. On partait fêter où on est dans le quartier. Avant, on s'assoit ici. C'est ça. On se soulève, on va s'asseoir. On s'assied jusqu'au jour. Ah, est-ce que c'est On s'assied jusqu'au jour. Ok. Donc, pour que notre relation puisse tenir le coup jusqu'aujourd'hui, là, il faut dire que c'est pas toujours évident parce que toute relation est haut débat. Voilà. Mais, comme on dit, la base d'une relation, c'est la communication. Tu vois. C'est la communication. Et puis surtout, faut pas être vieux jeu dans une relation. Tu vois, on est jeune. Faut pas être quoi? Vieux jeu. Faut pas être vieux jeu, faut être carré. faut être carré. Ouais, tu es jeune et puis voilà, parce tu es un qu'aujourd'hui peu vieux sur le côté. oui, voilà, aujourd'hui là, il faut être quand même assez open dans nos relations que ça puisse vraiment tenir. Voilà, de temps en temps, faire des petits jeux, c'est vrai les sorties, il faut les faire. Aussi, il y a des petites activités qu'on peut faire à la maison et tout. Et puis aussi, c'est important aussi de se donner un peu d'espace aussi. De temps en temps, si on a envie de faire des trucs comme elle, ses copines et tout, le monde je le laisse. Elle fait ses trucs, tu vois. Moi aussi, si j'ai des trucs à faire avec mes gars, je laisse aussi, ouais, moi ils sont mes gars, tu vois, je fais mes trucs avec eux, tout ça et tout. Mais quand même, on s'appelle. C'est dans ça là, il y a souvent les palabres, je me rappelle. Ok. Attends, Pendant qu'il parle, je me rappelle dans ça là, que je suis mes camarades. Attends. C'est un sujet de palabres. Attends d'abord, on va arriver là-bas. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. Pour qu'une relation puisse tenir, il faut qu'elle soit. Il faut avoir une bonne base, en fait. Voilà. Au-dessous de cette relation, pour que ça puisse tenir. Sinon, c'est pas évident. Une bonne communication, c'est très important aussi. Ok. Voilà. Bon, toi, tu valides, les garçons peuvent aller s'amuser. Mais pourquoi c'est la partie que toi t'as retenu? Mais c'est important. Ah. Non, mais c'est important, c'est important. C'est vrai que c'est important que les gens se laissent de l'espace. Parce que vous vivez ensemble, vous dormez ensemble, vous vous réveillez ensemble, vous mangez ensemble, vous faites tout ensemble. Ouais. À un moment là, souvent même dans la maison, Thierry lui souvent il peut être au salon, moi je suis au balcon, il fait ses trucs, moi je suis sur mon truc. C'est-à-dire malgré qu'on soit dans la même maison, on se donne souvent de l'espace. Ouais. On se cherche souvent dans la maison. Toi, tu es où? Je ne te vois pas depuis. Pourquoi on est là dans la maison? Okay. Si c'est ça, je valide, je valide. Ah, c'est dans la maison. Non, mais souvent même là, souvent il s'assoit avec ses potes à l'entrée de la cité. Voilà. Il peut rentrer à 1h du matin, mais là, à l'entrée de la cité, voilà. Tu as ton espace ou pas, bébé? Voilà. Ben, ton ouais, c'est pas bien sorti. Quoi ça? Ton ouais, là, c'est pas bien sorti. Non, mais c'est vrai, mais c'est vrai. Il est à l'entrée de la cité. Ouais. Non, bien. T'as entendu où il est, non? Attends. Non, est-ce que tu as entendu où il est quand il faut qu'on espace? Est-ce que c'est la même configuration? Non, mais tu n'as pas bien compris. Je dis que elle a dit là. Elle préfère qu'il soit à l'entrée de la cité. Ouais. C'est ce qu'elle préfère. Non, j'ai pas dit.
Non, c'est pas dit que si tu es à l'entrée de la cité. J'ai pas dit ça. Vous n'allez pas arriver à nous mamailler. Tu vois, de toutes les façons, même si c'est loin de la cité, il connaît déjà la position, c'est pas un problème. Voilà. Au moins, tu es informé. Bien sûr, informé. Maintenant, si elle sommeille, qu'il veut dormir, mes yeux sont dans tes yeux. Si elle sommeille, on fait comment? Donc, pourquoi toi tu dors? Pourquoi tu sors? Voilà, c'est ça. Non, mais tu Psychologiquement, ça passe pas. Quand il sort, qu'il rentre à 2h, 3h, il me trouve réveillée. Lui-même, il sait ça. Je sens qu'il n'est pas là. Il dort pas, il sait ça. n'arrive pas à dormir. T'as vu que je suis pas seule, non? Je sais qu'il est dehors. La pression, Mais j'ai besoin de. Même s'il n'y a rien, mais j'ai besoin de savoir qu'il est là. Mais À côté. avant d'être en couple là, tu dormais comment? C'est une habitude. Mais ça, mais tu dis avant. Voilà. Avec les années, tout ça. Ils ne comprennent pas. C'est compliqué. Et c'est quoi la nature des palabres que vous avez l'habitude de faire dans votre couple? Et puis, comment vous les réglez? Ouais, bon, généralement, comme on a dit, des fois. Attends, Laisse-moi parler. Tu vois, elle a commencé. J'aime même pas encore dire quelque chose. Non, ma soeur, calme-toi. Mon frère, on a ça donne le frère. Attends, calme-toi. Attends, laisse-moi parler. Attends d'abord. Nature des palabres. Comme carton. Non, je sais, attends. Mais toi, tu. Faut reconnaître. Je ne sais pas quoi dire. Je connais quoi déjà? Moi, déjà, je suis une petite. Ça. On veut la nature des palabres. Faut pas faire ta la parole. Palabres, il y en a. Mais qui les cause? Qui les entraîne? Question. Donc quoi? Maintenant, la personne qui entraîne les palabres peut répondre, peut prendre la parole. Non, monsieur Yao, défends-toi. Défends-toi, monsieur Yao. À la base, moi, je suis un gars, je suis un pacifiste. Voilà. Je suis un gars, j'aime régler les trucs. Je suis pas à la base des problèmes. Genre, voilà. Vous connaissez, nous les Afghans, généralement, on est assez modérés dans notre manière de faire. Calme. Tu vois. Contrairement. Bon. Voilà, c'est gars si vous avez compris. Voilà, j'ai pas indexé. Voilà. Faut savoir faire ton montage. Attends, non, j'ai pas fini. Faut savoir comment tu as monté cette émission. J'ai pas indexé une émission. C'est gars si nous les Afghans, on est très modérés. Le temps est en train de s'assombrir. On va rentrer à la maison. Rien va se passer. Ils vont rentrer chez eux. Rien va se passer. Pense à tes soirées. Quand tu prends la parole. Pense à la soirée. Laisse ça, de rien créer. C'est de rien créer. Ok. Chacun va raconter la base. Donc, généralement, c'est quoi? Bon, les petits sorties, c'est vraiment, je ne sors plus trop comme avant. Ouais. Mais quand je sors, des fois, elle est à la maison. Si elle n'est pas sortie, elle s'ennuie. Déjà, elle ne va pas m'appeler. Hein. On dit, je t'attends depuis et tout pour dormir, tout ça et tout. Mais c'est où? C'est comment tout ça? Elle ne m'appelle pas. Bon, moi, elle dort. J'ai rien tout. Ben voilà qu'au balcon. C'est ouvert, comment ça va? Il dit, attends, mais c'est là, il ne dort pas depuis là. J'ai rien de sortir, elle est serrée, façon. Il dit, attends, ça va, tout c'était tout. Il me répond sèchement, façon. Mais tu m'as même pas appelé pour me dire que tout ça, que tu es éveillé. Toi, c'est comme ça, peut-être de mon côté. Voilà, je peux, soit, je sais pas quelqu'un m'attend, donc moi, je peux m'entendre, tu vois. Comment tu sais pas fait? Tu as laissé enfant de quelqu'un à la maison pour sortir, tu ne sais pas qu'on t'attend. Regarde, parce que regarde, tu vois le piège. Avant de sortir, bébé, je vais de tel plan, et tout ça. Tu veux venir avec moi? Non, il n'est pas venu. Et tout. Je vais me reposer. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je viens si tu sais qui je suis, qui est telle personne, telle demande, on va dans telle zone. C'est déjà. Et je vais, tu sais avec qui je suis. Donc, tu peux être tranquille. Ouais. Dormir tranquillement. Dormir. Non. Tu vois, le sommeil ne vient pas en fait. Mais regarde, vous ne comprenez pas. Je vais rentrer, je vais dans la maison. Peut-être qu'il a une heure, 2 heures. Puis bon, actuellement, c'est plus des histoires de sortie, puis rentrer au petit matin. Non. Ouais. Voilà, maintenant c'est assez tout quoi. 1 heure du matin, 2 heures. Si c'est trop, peut-être bon, 3 heures. Le temps. Si c'est trop, peut-être 3 heures du matin. Voilà. Mais c'est pas dans les habitudes, tu vois, parce que les habitudes ont changé. Ouais. Tu vois, je reste raisonnable. Un coup au balcon, un matin, elle dort pas. C'est là. Je fais la bise, en même temps ça joue. Ok, il n'y a pas de problème. Je suis là. Tu dors pas, non, pas sommeil. Ok, moi je vais me coucher. Après encore. Mais viens te coucher maintenant ici là. Je vais venir te coucher. Voici comment Pala va commencer. Elle va me bouder, je sais pas, elle va rien me dire. Hein. Non, mais non, frère. Tu savais qu'il sautait. Mais tu sais au moins pourquoi elle est fâchée. Tu as demandé la permission avant de sortir. Mais tu sais, regarde. Ouais, là, c'est normal. Moi, j'ai l'habitude de lui dire, tu sais pas rentrer.
Et que tu Ça, sais tu sais sortir, sortir, mais tu sais pas rentrer. Eh, ça arrive, Quand ça. toi, c'est Tu vois. bon. Ah, ça. Quand toi, c'est bon, t'appelles pas. Ouais. On te pour moi là. Aïe, 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 aïe. Ça t'appelle, Non, moi, tu es à préparé. partir d'une certaine heure, Si on t'appelle, moi, mentalement, il est tu l'heure. prépares déjà quelque chose à la maison. Non, tu m'as pas appelé. Tu as vu, non? Moi, pour moi, c'est fouillé dans la maison, pas de problème. Mais j'ai rentré, il y a quelque chose qui m'attend dans la maison. Et bien chaud. Tu vois. Donc, c'est ça, en fait, Mais là, des fois, voilà. Est-ce qu'elle a l'habitude de faire quoi vraiment qui peut te mettre en colère, qui t'énerve, qui crie les paroles? Elle. Parce que moi, tu es concentré, tu me regardes. J'attends ta réponse. Vas-y, prêche mon frère. Qu'est-ce qui peut faire que, généralement, moi, je peux m'énerver? Elle, des fois, quand elle met ses écouteurs dans ses oreilles, que tu lui parles, elle n'entend pas, puis elle met la musique à fond. Ouais. Tu es dans la maison, tu veux communiquer, tu ne peux pas communiquer, elle a mis ses écouteurs dans ses oreilles. Excuse-moi, je peux mettre mes écouteurs Parce pour que- les sœurs. Hein? Je vais pas Mais parler oui, avec eux. déjà je lui dis, attends, mais tu vas te bouger déjà les tempos, mettre ta musique à fond, c'est nocif pour les oreilles. Ouais. Tu as couché, tu veux lui parler, tu penses que tu parles à quelqu'un, déjà, elle est dans un autre film là-bas, il parle dans le vide. Ouais, dans la maison. ouais. Mais ouais, donc des fois, bon, ça c'est les petits trucs. Moi, des fois, ce sont des petits trucs comme ça. En fait, ça a l'air banal, hein. Ouais, si, Ça a l'air banal, mais des fois, c'est des trucs qui peuvent, tu vois, c'est un peu. Énervant. Ouais, un peu énervant, un peu agaçant. Tu vois. Donc, des fois, je peux lui faire le reproche une fois, deux fois, trois fois. Il m'a reproché de vouloir le rendre Dieu. Mais oui, Que, bah oui, oui, ça va, oui. il m'a fait ce reproche-là. Un jour, il m'a dit, il était fâché, faut pas me vieillir, Flora. Parce que chaque fois qu'il me dit sortons, je refuse. Oh, aïe, 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 aïe. Mais ça, c'est le contraire de. Ah, toi aussi, attention le oui. Chaque fois, 17 fois, t'as dit sortons. chaque fois, 6 fois. Le soldat, non, le soldat est toujours prêt. Ah, ouais. Jamais elle m'a dit non, chaque va, fois c'est pas qu'il grave. me dit, chaque fois qu'il me dit sortons, Ah, je ne pars pas. Chaque fois qu'il Pourquoi? essaie de... Pourquoi? Depuis que je suis revenue de Dubaï avec tout ce qui s'est passé là, ça m'a... Le fait de me retrouver dans Donc, un le endroit où public, il y a des gens, tu as des voilà. films. Ah, le Pas que but, je c'est suis fait, énervée, Tu stresses. voilà, j'évite au maximum. Ouais, Ah, regarde, ok. les Je gens, veux pas c'est que... tout. Voilà. C'est des critiques, les gens. Je veux Voilà. pas même me retrouver dans un coin et pour me retrouver dans une... Donc ça fait que chaque fois qu'il me dit sortons, Ouais. franchement, je peux compter du bout des doigts nos sorties communes avec les amis, dans les trucs. Si c'est des endroits privés, on le fait. Depuis un certain moment, en tout cas. Voilà, Oui, mais... mais après, Flora, Donc du coup, il s'est énervé que je ne peux pas me vieillir. Parce Ouais. que pourquoi à cause de toi, on doit toujours partir dans des coins Fermé. fermés, cachés, tout, alors que souvent lui aussi veut être avec des gens entourés dans des bons trucs. Tu vois, en tout donc, cas, moi, je pense que faut pouvoir dissocier les réseaux sociaux de la vraie vie. exactement. Et tu sais que, quel que soit l'endroit public où tu vas te trouver, il n'y a jamais quelqu'un qui va te manquer. Jamais. Faut pas t'apprendre Non, que je te là, pour rassure, nous, hein. les réseaux sociaux, là, ils transportent ça dans la vraie vie. C'est Non, ils possible. peuvent même pas. Non, Voilà. ça je sais, mais c'est Il y a juste pas de que problème. ça... Très souvent, je lui dis ça. Et c'est une fois, deux fois, tu verras. Tout ce que tu as à voir là, il est fait foutre de toi. Il est fait, il fera. C'est voilà, Ce que moi je peux faire, peut-être des mois sans aller dans un endroit public. À part mon travail ou bien mon salon. Mais moi aussi, je suis casanière, mais j'ai pas la phobie On est de dans la... un quartier. Elle exagère un peu. Si, On si, est si, dans un si. quartier depuis je sais pas combien d'années. Si je vous dis que moi, je n'ai jamais marché dans le quartier pour savoir les alentours du quartier. Là. Si ça me marche. Mais, tu vois, donc avant ça, que je le dis. Mais il faut l'aider. Je pense que c'est à toi de il n'a qu'à l'aider. m'aider. Voilà, Il il fait faut des l'aider. Attends, moi, il Il t'aide pas. faut Il l'aider. me fait Je des pense qu'il reproches. faut l'aider. Parce Moi, qu'elle a déjà... Je pense que Un si ça la... traumatisme. Voilà. Donc Oh là il faut l'aider. Moi, je Oui, fais Au rien. Seigneur mon Dieu, il faut l'aider. prêche ma soeur. Attends, Voilà. Je fais rien pour t'accompagner psychologiquement. Psychologiquement, tu me bais. Maintenant, quand vous êtes en palabre, que c'est Ouais, vraiment ouais, chaud, comment vous faites pour régler vos différends? Moi, je Est-ce qu'il veux vous est déjà arrivé à je- qu'elle a dit, c'est bon, je ne veux plus, on peut divorcer ou bien, en tout cas, comment Ouais, vous faites pour régler vos palabres? c'est pas arrivé aussi loin pour dire ouais, je veux on divorce et tout. Généralement quand c'est comme ça, quand on fait de grosses disputes, moi je prends, soit que je sors un peu de la maison. Ouais. Tu vois, je sors un peu, quand c'est comme ça, après sortir un peu de la maison. Tu vois, je sors un peu, soit tu t'assois quelque part, voir un truc, réfléchir un peu, et tout, puis essayer de revenir avec un esprit un peu plus calme dans la maison. Tu vois. On rentre à la maison, on ne se parle pas et tout. On laisse le temps. Hein. Peut-être juste la soirée, peut-être le lendemain, en soirée,
mettre en avant le sujet. Ok. Voilà. Soit c'est important, on le fait jamais devant les enfants. Oh non, non, ça c'est pas... On s'est jamais disputé devant les enfants. Souvent même, on est fâché, on se parle. Parce que dans notre chambre là, on s'est bien babougou, genre, chacun a dit ce qu'il voulait. Quand les enfants nous voient, on sourit. On mange, genre, et ça, c'est vraiment un très bon point. Ce qu'elle vient de signifier là. Ne pas se disputer devant les enfants. Voilà. Parce que ça traumatise les enfants. Bien sûr, c'est là c'est la tête. Et ils grandissent avec ça. Tu vois. Et donc, comment vous gérez vos dépenses dans votre foyer? Parce que là à ce sujet-là, les avis sont partagés. D'accord. Voilà, donc on aimerait aussi avoir votre avis sur comment vous gérez les dépenses. Dans notre foyer, nous, comment on gère? C'est vrai qu'aujourd'hui la vie coûte très cher. Surtout à Abidjan, la vie coûte très cher et tout. Mais chacun essaie de faire quand même la part des choses à ce niveau-là. On ne va pas peut-être forcément donner des équivalences, c'est pas tout, et tout. Mais moi, je fais ce que j'ai à faire, ma femme aussi me soutient aussi beaucoup. Donc, c'est ça. Elle fait beaucoup. Moi aussi, à mon goût aussi, je fais aussi beaucoup. Elle ne me laisse pas gérer toutes les dépenses de la maison comme elle. Aujourd'hui, certaines femmes, bon, sont dans la maison et tout, bon, je suis marié et tout. Bon, c'est à l'homme de payer 90%. C'est à l'homme de gérer 90% des charges, 100% des charges et tout. Et bon, la femme, elle doit que préparer ou bien, je sais pas, et tout. Voilà, aujourd'hui, les choses fonctionnent différemment. C'est tout, entre elle et moi. Voilà, les tâches sont quand même assez bien réparties. Et de sorte que personne ne souffre de tout ce qu'il y a comme dépenses à gérer. Ok. Voilà. Donc, on va aborder quoi le thème? Le thème, c'est la monotonie dans le foyer. Déjà, pour moi, je parle d'abord pour moi d'abord. Il faut dire que comment je l'ai connu, quand il était en pointage, il ne faut pas mentir. Voilà, on sortait beaucoup. En campagne. On partait à Bassam. Voilà, quand je suis fâché là, c'est Bassam. Quand il bouge un peu à Sini. Ça n'a pas été facile. Il n'a pas compris. On est rentré dans le mariage maintenant, il est paresseux. Eh Dieu! Attends, le Seigneur est vivant. C'est-à-dire que lui-même il a avoué. Non, on est venu pour dire la vérité. Parce qu'il ne faut pas venir faire croire qu'on est trop parfait, on est des saints. Voilà. Et quand on est rentré dans le mariage, bizarrement, quand il me dit j'ai la paresse, Jérémie à tes mains, Jérémie après tes mains. Et franchement, mes habitudes ont changé. Donc, ça fait que très souvent, voilà, c'est fâché, elle ne comprenait pas, voilà. On ne peut pas comprendre ce genre de changement. En fait, c'est le contraire. Quand vous nous draguez, vous avez une attitude, on rentre maintenant dans vos maisons, tu vois. Vous avez un autre comportement. Attends, tu vas Monsieur Yao qui dit à Flora que Flora va le vieillir. Entends moi qui dit à Monsieur Kamaraté, mais tu vas me vieillir. Parce que moi, je veux sortir. Oui, c'est trop bizarre. Pourtant, avant, elle et moi, on sortait, avant qu'on soit mariés, quand on était encore dans le copinage, au gars et tout ça. On sortait beaucoup, on était tout le temps ensemble. Oui, on est resté collés comme ça pendant combien d'années? Quand je sorais, elle sorait. Quand je vais aller à la guerre, quand je vais aller à la guerre, pendant beaucoup d'années. Et puis, jusqu'à ce qu'on se marie, et puis bon, voilà quoi. Aujourd'hui, nous sommes mariés, ça fait combien d'années qu'on est mariés? Légalement. Ouais, légalement, 3 ans, mais bon. Sinon, c'est en 2017 qu'on a fait le couple. 2016. Voilà. On a fait les deux ensemble. Donc, bon, c'est vrai que. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Voilà. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, les habitudes ont changé. Mais à un moment donné, voilà, je me suis dit, franchement, on n'a pas de vie. Voilà, il faut profiter. Il faut éviter de remettre à demain. Voilà ce que tu peux faire aujourd'hui. Et il y a quelque chose qui m'a marqué, j'avoue. Quand Suspect a perdu son épouse, il a fait sortir une chanson après. Mais tu as senti que à travers la chanson, on sentait que c'était quelqu'un qui regrettait. Voilà, c'est quelqu'un qui regrettait. Si par exemple on lui avait dit que ta femme allait partir à tel, et qu'elle allait profiter. Elle allait mieux. Donc on est là, on vit, mais personne ne sait qui va partir en premier, qui va partir quelle année. Mais c'est nous, on est là, on passe notre temps à remettre les choses. Donc voilà, à un moment donné, je me suis dit, franchement, il faut que, voilà, on profite. On a fait un programme, voilà, chaque samedi, et il faut qu'on sorte avec les enfants.
Voilà, même là, on entend les enfants sont là. Chaque samedi, en tout cas, si on n'est pas occupé, si on est occupé le samedi, on remet à dimanche. Mais dans la semaine, étant donné que les enfants vont à l'école, du lundi, mardi, jeudi, vendredi, on s'arrange à trouver du temps pour être avec les enfants et du temps aussi pour être voilà, à deux. Parce qu'on est jeunes. Bien sûr. On est jeunes. Et on va pas cacher. Souvent, il y a des trucs, tu n'as même plus envie de faire dans ta chambre. Vraiment. Tu n'as plus envie de faire dans ta chambre. Donc là, tu as envie d'aller expérimenter certaines choses, même dans les hôtels. Ah, on s'est dit, on s'est dit, mais dans même Abidjan, mais dans même Anguille, on partait pour l'hôtel. Si. On a vu le couple, ils n'ont pas de chambre. Vraiment. Alors, des trucs qu'on ne peut pas faire. Les enfants sont là. Les enfants sont là. Tu ne sais même pas même la porte, même là. Si on entend bien, tu es gêné. Vraiment. Donc, on a fait un programme au moins 1 à 2 fois dans le mois. Nous, on est à l'hôtel, on essaie on s'éclate, de s'épanouir, voilà, pour tuer un peu la monotonie, quoi. Très important. Parce qu'à un moment donné, là, on a compris qu'il fallait vivre. On était jeunes, on n'est pas vieux. Parce qu'on va vieillir. Bien sûr. Et il y a des choses que quand tu vieillis, tu ne peux plus faire. Tu ne peux plus faire. Ah non, mais c'est clair. Donc, autant profiter. Voilà, surtout que, comme j'ai dit, on ne connaît pas demain. Donc, on aimerait savoir aussi comment vous, à votre façon, à votre niveau, comment vous arrivez à profiter, à ne pas tuer la monotonie dans votre relation. Elle sourit comme ça, sur le côté. Bon, elle n'est pas sortie. Non, je n'aime pas, c'est vrai que je n'aime pas sortir. Non, pas que tu n'aimes plus sortir. Tu n'aimes plus sortir. Voilà. Je sortir, mais ça veut dire que je ne sors pas. Actuellement, mais c'est pas dit que tu ne sortais pas avant. Béoumi, je vous demande merci. Méfie-toi. Bon, en fait, de nature, moi, je suis bien. Et lui, il est calme. Ouais. Vous voyez. Donc, partout où je suis, déjà, j'ambiance. Je rigole beaucoup. Avant, quand on se draguait, on faisait des parties de 8 américains. C'est une habitude qui est restée. Genre, sur 10 matchs, celui qui paie, on lève quelque chose. Celui qui paie, on est dedans. On est dans le jeu. Si. On joue avec les enfants. On a des séries communes qu'on aime regarder. On fait beaucoup de trucs en famille, la plupart du temps. On visite beaucoup la famille aussi. On est très famille. Donc, les trucs avec la famille réunie, les dimanches avec les amis d'enfance à la maison, en famille, quelqu'un prépare. Moi, j'aime beaucoup préparer pour recevoir aussi à la maison. Et puis, voilà, on est là, quoi, et on joue avec les enfants. D'accord. Excusez-moi, monsieur le couple Yao, c'est vrai, vous faites les sorties en famille, tu aimes cuisiner. Je vais reposer la question de monsieur Kamagaté. La monotonie dans le couple. C'est-à-dire que suivez mon regard. Comment est-ce que vous faites pour ne pas que, c'est-à-dire que quand Flora porte elle a une petite culotte qu'elle porte là, monsieur Yao dit, je suis fatiguée de ça, Coco, faut passer à autre chose. C'est de ça qu'on parle en fait. Et vous êtes jeunes. Aujourd'hui, les petites filles, on ne dit pas le nom de fois. Faut piper seulement. Donc déjà, la monotonie au niveau de chacun. Moi, souvent, ça me fait plaisir de voir Thierry dire qu'il faut qu'il parte à la salle pour se maintenir déjà. Parce que s'il se laisse faire et que le ventre grossit un peu plus, que les muscles diminuent, c'est pas comme ça que je l'ai connu. Donc déjà, chacun doit faire un effort de son côté. Pour être toujours attirant. Quand ton mari sort, quand il rentre souvent, il te voit et puis il dit, elle est jolie quand même. Mais toujours vous êtes là, avec vos gros pagnes dans la maison. C'est pourquoi. Souvent, il faut twerker un peu pour ton gars. Tu viens d'aborder un sujet très important. Nous les hommes, parfois, nous sommes, je ne sais pas si pas appeler ça égoïste. Souvent, ta femme fait quelque chose, et puis tu fais genre. Pourtant, ça te plaît. Tu n'aimes pas. Pourtant, tu veux qu'on te fasse ça dehors. Quand tu es prêt à payer même, quand tu fasses ça dehors. Mais quand ta femme fait ça à la maison,
Je ne sais pas, mais tu ne veux pas, tu refuses. Franchement, je ne comprends pas cette attitude-là. Envoyez-vous des têtes. Nous, on s'envoie des textos souvent bizarres. Ouais. C'est à ce niveau-là, il ne faut pas Si. Voilà, on s'envoie des... Ça veut dire que souvent, tu es au travail, tu es pressé de rentrer parce que après, quand les enfants ne sont pas ensemble. Ouais. Ils sont dans leur coin, on est dans notre coin. Mais il faut toujours trouver quelque chose de nouveau, pimenter ta relation parce que on n'a qu'à se dire la vérité, il y a des fois dans le couple, vous devez vous énerver. Ouais, voilà. En fait, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident, tu vois. Donc, il faut toujours trouver quelque chose. Oui, c'est nous notre chance. Peut-être c'est qu'on est amis. Ouais. Avant d'être ce qu'on est là. Si. On est amis d'abord. Je sais pas si ça répond un peu à la question, mais sinon après, il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a des jeux de rôle qu'on peut faire et tout ça et tout. Voilà. Tout ça pour tuer un peu la montagne, quoi. Parce que c'est pas évident. On sort, ça nous arrive. Mais comme j'ai dit, quand on sort, c'est seulement dans des trucs où il y a que lui et moi seulement. Voilà, j'espère qu'il y a beaucoup de monde, généralement. Voilà. Je crois qu'on va tester ça. Ouais. En tout cas, moi, ma femme, voilà, elle ne se gêne pas. Parce que comme je l'ai dit, on est jeunes. Oui. Donc, elle n'a pas peur de me dire, faisons ça. Parce que souvent, ça arrive à des femmes. Si je dis ça à mon mari, qu'est-ce qu'il va penser? Il va me juger. Il va me juger. Voilà. Ton mari, même dehors, même là, c'est un gros perfect. À la maison, il vient se jouer les scènes. Les pasteurs. Donc, ma chérie, faut faire comme si, je ne sais pas. Il n'y a pas envie de dire de gros mots. Voilà, en tout cas, n'hésite pas à envoyer mes yeux au millième ciel. Voilà, donc à ce niveau-là, c'est bon d'avoir vraiment une bonne communication. Voilà. Effectivement, parce qu'il y a des couples qui ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Et quand il n'y a pas de communication, c'est compliqué. Ouais. C'est-à-dire que madame n'aime pas certains trucs, mais elle veut certains trucs, mais elle attend certains trucs. Et cause, c'est mon puis, elle ne fait pas, elle n'exprime pas. Tu vois. Elle est souvent, il n'y a pas une raison de... Voilà, qui fait que voilà, la femme ou l'homme ne veut pas. Parce que souvent la femme ne veut pas s'exprimer de peur que. Monsieur la juge. L'homme aussi a peur de dire faisons tant, de peur que la. Mais ça, c'est quel genre de relation ça? Nous pensons une relation quand même là. C'est pour ça que je dis que la communication c'est très important. On doit pouvoir tout se dire. Voilà, dans une relation où vous avez peur de vous dire certaines choses, c'est un peu compliqué. Il faut quand même être assez open dans la tête. Quand même dans la tête. Il faut aborder certains sujets. C'est très important. Si ta femme porte quelque chose que tu n'aimes pas, tu lui dis. Il y a des hommes qui ne vont pas lui dire. Ça te coûte quoi de dire à ta femme, voilà ce que j'aime. Justement. Voilà ce que je veux que tu portes. Mais à toi aussi, la femme, voilà, ça ne te coûte rien de ne pas souvent attendre que l'homme te dise. Les femmes faut changer. C'est ce que j'essaie de dire. Souvent, quand vous faites vos coiffures, ça fait un mois sur vos têtes, c'est pourquoi? Non. Et puis, attends. Il faut que tu séduises ton mari quotidiennement. Du lundi au samedi. Ou pas, il faut qu'au moins cette flamme-là puisse rester. Il faut que toujours tu sois désirable. Et puis, il y a un truc important aussi. C'est-à-dire que même si tu n'aimes pas quelque chose sur ta femme, il faut pouvoir lui dire mais de manière subtile que ne pas la blesser. Ça me plaît pas trop, ça me plaît pas trop. Deux fois même tu peux essayer de. Ça n'est pas subtil. Quand il est pas, tu me regardes, il dit qu'est-ce que tu veux. Mais c'est pas dans moi, je connais. Tu vois. Ce qui est bien, ce que j'aime bien aussi chez ma femme, c'est que souvent, elle ne sait pas où elle achète ces trucs-là. Chaque 2 mois, 3 mois, fais-moi un petit barrage. C'est chic. C'est important. Tout ça, ça piment. Bien sûr, bien sûr. Il arrive dans le il est fatigué, il voit un bon petit truc. Mais tous les jours, il vient, c'est monsieur, il voit. Tu fais aucun effort dans la relation. Voilà, vous devez faire des efforts. Et puis, des fois, c'est important, de pouvoir pimenter avec peut-être le gars, peut-être quelque part, le pas encore arrivé, le travail quelque part et tout. Puis, la femme, elle le voit peut-être. Ouais, un truc bizarre. Une photo là. Et quoi? Ou bien à la limite un texto. Là, psychologiquement, le gars, il est prêt. Quand il rentre, il sait que c'est ça. Ou bien, photo d'une lingerie. Si. Tu viens d'acheter comme ça et tout. Si. Sur les livres, la photo, tu bien balancer. C'est comme ça, je dis quelque part là-bas. Attends, il faut que je rentre vite à la maison. Moi, je finis à 17h. Qui t'envoie photo de lingerie et puis souvent tu rentres tard. Là, franchement, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas ce que tu parles. Ce que je dis là, c'est un exemple. C'est un exemple, Flora. C'est un exemple. Il ne faut pas attaquer M. Yao. Ce n'est pas un cas personnel. Voilà, je tiens à rectifier ça. Mais on peut se voyer et puis rigoler. À bas
Abat les couples, toujours on te voit des trop mature, trop mature. Il faut pas Trop mature. les couples, trop mature, c'est quoi? Il faut pas toujours Libérez-vous. Comme ça. il faut pas toujours prendre tout au premier degré. Ouais. Tu vois, voilà. Il faut pas prendre certains trucs il faut au second degré. Pouvoir rigoler un peu de tout. Si. Voilà. C'est très important. Voilà, ça permet de. Bah, si c'est un truc, normalement, les gens qui vont. Ah, mais non, mais pourquoi c'est comme ça tout. Tu vois, il faut être assez modéré dans une relation. Et puis, tout le monde ne peut pas avoir le sang chaud. Ouais. Chez nous, là, dans ma famille, on a un tempérament qui est assez fort aussi. Mais moi, à force d'observer autour de moi, que ce soit mes frères, mes soeurs et tout, j'ai appris à modérer mon tempérament pour pouvoir gérer ma relation. Parce que si nous sommes chauds dans la relation, on va va pas aller. Voilà, on va tous se disputer. Donc, du coup, moi, à mon niveau. Je n'ai pas dit comme ça que je suis chaud. Moi, à mon niveau, pour équilibrer les choses, moi, j'essaie de personner mon tempérament, mais ça ne veut pas dire que je suis toujours tout doux. C'est que si. Mais pour voilà, équilibrer quoi comme ça? si elle déconne, elle déconne. Ben voilà quoi, tu vois. J'ai dit que. Moi, je te comprends. Tu as dit encore tout de suite que nous, que deux personnes dans ton foyer là, ne peuvent pas être chauds. Ouais. Si toi tu n'es pas chaud, qui est chaud? Toi tu n'es pas chaud. Donc qui est chaud? Qui est chaud? Ça c'est non, moi pour moi là. Qui donc est moi chaud? pour moi là, si Flora elle est chaude. Moi c'est ça. Moi parler pour moi. Moi parler. Voilà. Vous aimez nous provoquer et puis après quand on réagit, vous aimez dire ma femme est chaude. Si. La femme peut s'élever comme c'est ce dont je parlais là, c'est ça là. Est-ce qu'une femme peut s'élever comme ça? Oui. Il y a toujours une cause. Parce qu'elle n'est pas folle. Ça dépend de ce que tu as fait. Et puis elle a réagi. C'est action qui envoie réaction. Tu es dans la révélation. Regardez-les. En tout cas, on vous remercie. Aujourd'hui, on a reçu le couple Yao. Le thème, c'était la monotonie voilà, dans la relation. Donc, et puis donner l'argent à vos femmes. Comme façon vous faisiez. Attends, il va finir. Attends. Mais non, le point il est important aussi. Donner l'argent à vos femmes. C'est important. Souvent, tu es là. Ça fait pas ça. Je t'ai fait un dépôt, tu as reçu, prends ça pour te faire plaisir là. Pourquoi quand on rentre dans le mariage, on ne peut plus faire ce genre de tout ça, ça brise la monotonie. Je peux parler. Mais toi, tu as parlé tout à l'heure là. Bébé. À un moment donné, vous êtes ensemble, il y a les enfants. Bébé, tu as fait, je vais oublier. Mais vous étiez célibataire. Il n'y avait pas de charge, il n'y avait pas de pression, il n'y avait rien. Il y avait tout qu'on pouvait se permettre. Mais là, il y a 3 enfants, il y a l'école, on a qu'à continuer de faire. Chérie, quand on te drague là, comme on me draguait là, pour téléphoner seulement, dépôt 200 000. Merci. Faut appeler seulement dépôt aujourd'hui là. Attends, j'ai pas bien compris cette histoire. Affaire de quoi? Bon, on va donner parler de monotonie. Ah, c'est ça la sacration, avoir la monotonie. Mais oui, tout ça là, ça encourage. C'est la monotonie. Oui, c'est la monotonie. L'argent, tu vois. C'est la monotonie. Bon, ok. Donc, on vous invite à mettre en commentaire, voilà, mettez en commentaire, voilà, ce que vous faites aussi dans votre couple, voilà, pour faire face à la monotonie, pour ne pas que votre couple soit monotone. Écrivez en commentaire, on va lire. On pourrait aussi s'inspirer de vos astuces. De vos astuces. Alors, on vous remercie et puis on se prend pour un autre samedi prochain. Sarah et Solo. Merci beaucoup au couple Yao. Regardez comment ils sont beaux. Attention. Oh là là, non, ça me va trop. Oh là là, tu me flattes, tu me fais rougir là. Ah non. Je fais des efforts là, Je respire. Voilà. Nous allons maintenant passer à un jeu. Qui de Sarah ou moi pourra mieux se concentrer sur la voix de son mari jusqu'à atteindre l'objectif 3, 2, 1, c'est parti. Ok. Il y a bien. Non, je vois rien. Attends, on va faire tourner. Non, tourne-toi. Voilà. C'est Yao. Tourne-la doucement là. C'est Yao. Va tout droit. Chérie, je passe par où? Bon, attends. C'est toi qui dois me guider. Oui, bébé, vas-y, je passe par où? Mais il est en train de me piquer là. Oui. Ok, bébé. Tout droit. Non, va à gauche. Tout droit.
Mais faut marcher, marche même. À gauche. Tout droit, tout droit. Elle va te dépasser. Va tout droit. Va tout droit, va tout droit. Bébé, fais-moi confiance, va tout droit. À droite, à droite. Tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit maintenant. Tout droit maintenant. Va tout droit. Tout droit, doucement. Tout droit, tout droit, tout droit. Doucement, arrête-toi. Arrête-toi. Droite, à droite un peu. À droite. Voilà, tu es arrivé déjà. Tout droit. Un peu devant. Voilà, tu es arrivé. Baisse la main maintenant. La paume juste en bas, à ta droite. Voilà, voilà, voilà. 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 C'est ça. Attends, je t'aime là. Oui, avenue. Non, pas besoin de ça, regarde. C'est la télépathie, tu vois. Non, vous êtes entraîné avec Fils. Hop. Désolé, madame Kamagaté. Hop là. Attendez, vous connaissez pas Eve, non? C'est Eve qui est là. Moi, c'est Adam. Hein. C'est mon cœur. Ok. C'est pas à cause de nous, il y a des problèmes dans le monde. Hein. Voilà. Ok. Ok. On va dire félicitations au couple Yao. Monsieur Kamagaté. Bébé, tu n'as plus une dette. On va arrêter ta frère à droite. Mais tu ne connais pas ta droite. Ma main droite, on te dit oui que ta main droite. Attends, lui encore dessus. Hein? On laisse pas.